quelqu'un. Je suis peut-être sûr avec cette salle éteinte. Je sens comme une présence là. Non mais répondez s'il n'y a personne, parce que c'est pas la peine que je me fatigue. Vous êtes là? Oui, là-haut, on est là. Ah, il y a vraiment quelqu'un. Bon, tant pis. Faut que je reste. Donc, tu voulais me coucher tôt ce soir? Quand je me sens motivé, il n'y a jamais personne. Quand j'ai pas envie, il y a toujours quelqu'un. Faut que je le gère. Mais au fait, pourquoi venez-vous me regarder? Est-ce que je vais chez vous, moi? Non, c'est parce que t'es où? Ah bon? Non, mais d'ailleurs, vous savez, je suis bien meilleur quand il n'y a personne. Hein. Ah non, ça c'est vrai. Dès que je sens qu'on me regarde, toutes ces paires d'yeux invisibles braqués sur moi, seul, sans défense, je deviens mauvais. Ah non, non, parole, là, faites ce que vous voulez. Hein, non, mais ça vous fait pas ça, vous? Vous n'aurez pas, quoi. C'est tout de même curieux. Chaque fois que je dis un truc profond, les gens se marrent. Je comprends pas. Il y a pourtant des tas d'émissions culturelles passionnantes à la télé. Les chiffres et les lettres, la roue de la fortune, le journal télévisé, tout ça. Eh ben non. Il a fallu que vous veniez ici ce soir. Trop pelé, je parie. Ça a l'air pas, faut que je joue. Et d'ailleurs, le patron est formel. 3 spectateurs. T'es tout seul, ils sont plus nombreux que toi, donc tu dois jouer ces syndicales. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ah non, mais remarquez, si vous voulez partir, je vous retiens pas. Hein. Non, c'est vrai, parce que le quartier est mal famé à la nuit tombante. Même les flics ont peur, ils tirent à vue. Allez rentrer tôt, quoi, ça vaudrait mieux. Je pourrais rentrer aussi. Non? Bon, bah tant pis, hein. Si vous tenez absolument à rester, je peux pas vous en empêcher, c'est vrai. Non, mais que vous sachiez au moins à quoi vous en tenir avec moi. Ah, parce qu'on ne sait jamais comment ça se terminera. On a prétend même que j'aille jusqu'au bout. Oh, c'est pas de la mauvaise volonté, non? C'est comme ça. Vous permettez? Hein? Merci. Bon, ben, puisque vous êtes là, faut y aller, hein. À vos risques et périls, ça pimente. Bon, je vais me livrer à une petite expérience avec vous, un test acteur public. Vous voulez bien? Oui. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est trop tard, je vais le faire, vous êtes piégés. Oui, que tous ceux qui voulaient partir tout à l'heure et n'ont pas osé, restent assis. Voilà. Ah non, non, tout d'abord, il faut que je vous prévienne. Chaque fois que je vais être drôle, je me tape toujours le bide. Mais, vous voulez un exemple? Bon, d'accord, c'est l'histoire de 2 types qui discutent. Aimez-vous les enfants? Demande le premier. Avant, oui, réplique le second. Puis maintenant, reprend le premier un peu étonné, non, rétorque le second. Et il ajoute, entre-temps, je suis devenu végétarien. Alors ça, c'est bien la première fois qu'elle porte. Ah non, mais d'habitude, elle n'a jamais fait rire. Ça, pourtant, je la replace depuis plus de 10 ans dans tous mes spectacles et aucun public n'en veut. Est-ce que je la raconterais mieux qu'avant? Ou bien le public aurait-il enfin compris que je me fous de ça? En tout cas, bravo. Si, bravo. Ah non, je ne sais pas pour qui, de vous ou de moi, mais bravo. Ça, si vous me faites des coups pareils, si j'arrive enfin à vous faire rire au moment où je le décide... Ah non, heureusement, je vais pouvoir me rattraper avec les histoires tristes ou poétiques, alors là, c'est le fou rire assuré. Oh non, ne me faites pas mentir, hein, surtout. Parce que si vous êtes ému par tout ce qui m'est arrivé, qui m'arrive ou m'arrivera de tragique, et si vous riez quand c'est censé être drôle, vous me déstabiliseriez. Voilà. Un jour, ben, je pose une colle à un copain. Qu'y a-t-il de plus beau qu'une femme? 2 femmes qui me répondent, cet abruti. Non mais surtout riez pas, hein, parce que celle-là c'est une histoire triste. Ben non, idiot! Que je fais à mon copain. Une femme aimée. Hein? Une
femmes aimées. Plus elles sont aimées, plus elles sont belles. Plus elles sont belles, plus je les aime. Plus je les aime, moins je leur plais. Moins je leur plais, plus je suis laid. Plus je suis laid, moins je suis aimé. Moi je suis aimé, plus je les trouve belles. C'est un problème. Ah ben bien sûr qu'il me fait mon copain en se marrant. On peut rattraper un retard en maths avec des cours du soir, mais toi avec ta tronche, t'auras beau redoubler tous les ans, tu seras de plus en plus moche. Bah vous voyez, c'est triste et vous riez. Vous avez prévenu. Bon, j'aurais tué mon copain si je pensais que ça servait à quelque chose. Mais à quoi donc? Il n'avait aucune notion du bien et du mal. Qu'aurais-je pu lui expliquer, lui dire? Mais les femmes, c'est comme un bateau blanc. On voudrait y accéder pour faire un bon voyage, une croisière vers le rêve. Se noyer dans un regard couleur d'océan. Ou bien un sexe de femme. Mais c'est beau comme une voûte gothique. Mais c'est moins froid. Si, je vous assure. Pour lui, les femmes n'étaient que des objets de consommation courante à usage domestique, macho. Il n'aurait pas compris combien sa réflexion m'avait fait souffrir. J'avais appris à mes dépens qu'on ne lutte pas contre un grand amour. Je m'étais fait tout petit devant celle qui m'avait ensorcelé. Sachant qu'elle avait déjà aimé, je voulais la mériter sans la brusquer. J'entrerai dans ta vie sur la pointe des pieds. Je m'y tiendrai en équilibre comme un funambule sur son fil. Une bulle de savon qui s'élève, un éclat de voix, un geste brusque et... je disparaîtrai à jamais. Elle m'avait saisi dans ses griffes. Elle a ouvert la main pour voir. Je suis tombé de très haut. Ah non, mais rassurez-vous, hein, je ne vais pas essayer de vous faire rire avec mes chagrins d'amour, ce serait trop facile. Non, ça, ce serait pas loyal de ma part. Un soir, j'étais en scène, ici, justement. Et je raconte cette histoire. Eh bien, le public rigolait, il a réagi comme mon copain. Mais ce fut comme si on m'avait cinglé le visage avec une serviette mouillée. S'ils m'avaient écouté sérieusement comme je leur parlais, j'aurais pu leur dire encore bien des choses sur l'amour et sur la tendresse. Que l'on peut être tendre en se taisant, avoir près de soi un être que vous aimez et qui vous aime, c'est voir le soleil quand il pleut. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Oh, je les ai toisés de toute ma petitesse. Je suis sorti de scène et je suis rentré chez moi. Alors personne n'a jamais compris ce qui s'était passé dans mon esprit. Oh, le patron non plus. Il était furieux. Oui, ça a remarqué, je le comprends, le public l'avait houspillé, il avait dû les rembourser. Ça a bardé entre nous, hein. Je l'ai dédommagé de ses pertes, c'était juste. Mais nous sommes restés fâchés pendant des années. Quand j'y pense, je regrette, oui. Oui, parce que je l'aime bien, le patron. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Enfin, si je vous le dis. On ne sait jamais, moi. J'ai donc été voir et le faire voir ailleurs. Enfin, si j'ose dire. Je suis passé dans les salles les plus impossibles, les plus dégueulasses. Comme si je voulais me punir de quelque chose. Faut vraiment être con. Ah, parce que les épreuves ne m'ont jamais manqué. Et j'en trouvais toujours une pire de salle. Alors je me suis dit que c'était une épreuve imposée par le ciel. Sganarelle. Le ciel. Auquel je ne croyais pas d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas trop. J'ai pensé qu'en produisant ainsi dans les plus mauvaises conditions, je parviendrais enfin à mettre au point un vrai numéro, essayant tout ce que j'écrivais, éliminant le moins bon, sélectionnant le meilleur. Et qu'au bout du compte, quand la chance viendrait enfin me saisir par les cheveux, avant que je devienne chauve, je serais fin prêt pour affronter la gloire capricieuse que cette dernière m'accueillerait dans sa couche satinée, m'emprisonnant dans sa voluptueuse étreinte, refusant de me laisser partir comme une maîtresse exclusive. Pardon. Alors j'ai voulu raconter mon enfance, et ce qui s'en suivit, en essayant de ne pas trop m'attendrir sur moi-même. J'ai donc refait Shakespeare. Oui, tout simplement.
Et je me suis présenté ainsi au public. Oh, j'étais jeune. Naître. Ou naître. Ou n'être pas. Hamlétique avant l'heure. Son essence subtile avait-elle prévu l'imminence de la catastrophe? Il désirait ardemment n'être pas, faisant le désespoir de ses parents et du médecin accoucheur. Il se fit attendre au-delà des limites du raisonnable. À chaque jour de retard, le brave docteur, excédé, répétait invariablement « Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer !» Et ça durait. Arraché, malgré lui, au non-être rassurant, il fut contraint de s'adapter à l'ordre cosmique. Grotesque. Non, décidément, je vous le raconte autrement. Sans doute prédestiné, il fut très vite remarqué pour son physique très typé et hors des normes établies par tous ceux qui possédaient un type très différent du sien. Oui, ça se voit surtout de profil. Non, ça je vous montre pas, c'est trop moche. Surtout le gauche. Mais l'anecdote vaut d'être contée dans sa stupide cocasserie. Au temps bienheureux de sa petite enfance, sous l'occupation, une dame, bien catholique, proposa à ses parents de le mettre à l'abri en lui faisant franchir la zone libre, en compagnie de sa fille aînée. Il devait passer pour le jeune fils de la dame. À la frontière symbolique, marquant les deux zones, l'autocar dans lequel il voyageait fit l'objet d'un contrôle de routine. L'officier allemand avait terminé et se préparait à descendre quand, pris d'une inspiration subite qui dut lui valoir de l'avancement, s'arrêta sur le marchepied, pivota du buste vers l'intérieur et demanda à la cantonade: « Y a pas de juif parmi vous ?» Si, monsieur, moi. On ne devrait jamais apprendre aux enfants à dire la vérité. Plus on vieillit, moins on oublie. La suite fut sans surprise. Déclaré juif précoce et irrémédiable, dans ce dernier mot il y a diable. Il connut tous les délices des camps de vacances disséminés dans tout l'Hexagone, Fort-du-Ha, Beaune-la-Rolande, Mérignac, Drancy, etc. L'organisation d'ensemble était parfaite. Mais le service... S'il put vérifier le dicton « Les voyages forment la jeunesse », il bouscula l'idée reçue selon laquelle le français, qu'il était malgré tout, était nul en géographie. Malgré l'éclatante supériorité des techniques médicales germaniques, ces derniers, conscients des balbutiements de la chirurgie esthétique de leur temps, désespérèrent rapidement de recréer le juif à leur image.
Ils s'y essayèrent pourtant avec une touchante application, mais les résultats de leurs expériences s'avérèrent uniformément, oui c'est le mot juste, désastreux. Notre enfant vécut dans cet univers concentré, mais sa bonne étoile... Pas celle-là. Lui fit recouvrer la liberté. Mais le régime subit, bien, les conditions climatiques étaient-elles contre-indiquées, son état physique et... en subirent-ils quelques perturbations pour une période indéterminée? Oui, ses amis et connaissances n'ayant pu se mettre d'accord sur la durée exacte. Les plus indulgents pensent que ce fut long. Les autres, que son état reste stationnaire, sans amélioration notable depuis quelques 40 ans. Les plus méchants, enfin, les plus nombreux, pensent que c'est sans espoir. Présenté ainsi, mais je pensais que ce serait un texte drôle. Ce refus de s'attendrir sur le pire, cette forme d'humour sous la potence. Et hélas, les gens pleuraient. Ceux qui avaient vécu les mêmes choses, ou qui étaient sensibilisés à ces sortes de problèmes, venaient me le dire après le spectacle. Oui, ils me racontaient leur propre malheur. Nous pleurions de concert, en souvenir du bon vieux temps. Mon coin de loge était devenu une succursale d'Amnesty International. Finalement, je n'avais plus la force de les consoler, tous ces malheureux. Nous ne savions plus où donner de la larme. J'avais mon mur des lamentations portatifs. Ah oui, j'ai fait une dépression, j'ai dû m'arrêter. J'ai décidé de retirer ce texte de mon répertoire et de le refaire autrement. Je me suis dit, fais-les rire. Alors j'ai voulu être drôle. Et ça a donné ceci. Ça, faut pas que je vous le rate. Un être, le pas en être. Sur les registres d'état civil, Paris 10e arrondissement, oui, je fus bien déclaré pour mon malheur sous la rubrique sexe masculin. Et ce fut une erreur de programmation. Ah, les choses auraient pu s'arranger si j'avais témoigné la moindre attirance ou disposition pour l'amour grec. Oui, cela a pu être. Mes parents étant nés tous deux à Salonique, Grèce. En bons juifs grecs qu'ils étaient tous les deux depuis près de 500 ans. Bah, exactement depuis que... Bon, enfin, vous savez bien, hein, tout le monde le sait. Depuis que Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique les avaient tous envoyés se faire voir chez les... Précisément. 1492, ça me revient. Ah, bientôt le cinquantenaire, chic. Les Juifs s'enflammaient facilement. Déjà. Ceux qui le purent partirent au plus vite, mes ancêtres émigrèrent en Grèce. Non, après un grand détour par le Portugal... Non, mais ça, je ne vous le raconterai pas ce soir. Soyez gentils, revenez demain. Hein? Hélas, malgré cette prédisposition certaine, je témoignais à mon adolescence une indifférence ou... non, plutôt une ignorance totale à l'égard de cette particularité sexuelle. Mes parents ne m'avaient rien dit. Le mal était réparable, ma vocation très précoce me... Pardon, là, qu'est-ce que je viens de dire? Non, mais je me suis entendu dire un drôle de truc, là. J'ai pas dit le mal. Enfin, je voulais dire le mal, bien sûr. Le mal était réparable. Oui, le mal aussi, d'ailleurs. Non, mais moi j'ai écrit mal. Hein. Le mal était réparable. Ma vocation très précoce me poussa à Dieu, ou plutôt diable. C'est pourquoi vouloir embrasser la carrière de comédien. Au demeurant, les bonnes volontés se manifestèrent très rapidement dans ce métier pour tenter de m'attirer hors des sentiers battus. À convenir qu'il y avait là de quoi rectifier le tir. Mais Thalie et Melpomène, muses comiques et tragiques, étaient femmes. Heureusement.